Bonjour à tous, donc précédemment nous avons vu le menu fichier. Maintenant ce qui va nous intéresser c'est le ruban. Donc le ruban c'est cette partie bleue ici avec différents outils du menu accueil. Alors sachez une chose, c'est que quand vous avez ce menu, ça va être en fonction de l'emplacement où vous êtes. Si par exemple vous êtes sur ce PC, regardez ce menu, il va est tout à fait différent. Pourquoi? Parce que ici, quand on est sur ce PC, on va avoir le ou les disques durs locaux et les périphériques. Et même les emplacements réseau. Donc faites bien attention si vous voulez aller plus loin. Donc ici nous on va aller dans documents et je vais aller sur Captura, donc c'est le logiciel qui me permet de faire ces petites vidéos et qui, quand j'ai des ratés, ben, vous voyez, il va simplement les stocker comme ça directement dans ce dossier. Donc ici, c'est la première chose, donc vérifiez bien, donc vous n'aurez pas le même menu en fonction si vous êtes sur ce PC ou ailleurs sur d'autres répertoires du PC. Donc maintenant, nous allons donc dans cette barre d'accueil, mais je voudrais avant tout vous présenter ceci. Donc en dessous du ruban, vous avez des flèches gauche vers la droite, vous avez une petite flèche vers le bas et la flèche vers le haut. Et vous avez ici ce PC document Captura. Ça veut dire quoi en fait? Je suis dans le dossier Captura qui se retrouve dans le répertoire documents qui se retrouve sur ce PC. Donc imaginons que je veuille venir au-dessus. Donc d'un niveau supérieur, je vais prendre la flèche vers le haut. Vous voyez, Captura est parti, mais il est là. Donc, c'est-à-dire que dans mon répertoire documents, j'ai tous ces dossiers qui apparaissent. La même chose, si je remonte, je vais me retrouver au niveau ce PC. Voilà, et je suis ici. Maintenant, je veux retourner dans le dossier documents. Eh bien, je n'ai pas pour aller vers le niveau inférieur, mais il y a deux façons de faire. Soit vous prenez la flèche marche arrière, vous voyez, je suis dans le répertoire documents. Si je fais encore à nouveau marche arrière, je vais être dans le dossier Captura. Je veux revenir en arrière, ou revenir, donc vous voyez, revenir à document ou document, de toute façon l'un comme l'autre c'est pareil. Donc je vais revenir, voilà. Donc ça va venir en arrière par rapport à ce qu'on a fait et ça va rétablir ce qu'on a fait. Donc ici pour revenir plus facilement, vous allez cette petite flèche vers le bas qui va vous permettre de voir tout l'historique des mouvements que vous avez effectués pour vous déplacer d'un dossier à l'autre. Donc vous voyez, on est sur le dossier, donc le répertoire documents. On a regardé Captura, si je viens ici, je suis dans le dossier Captura. Si maintenant je veux revenir vers documents, je fais ceci. Vous voyez, je peux très bien utiliser cet historique comme ces flèches ici. Amusez-vous à l'utiliser, ça peut être pratique quand vous passez d'un dossier, par exemple, sur un disque dur externe vers un interne, de manière à retrouver un peu votre chemin. La hiérarchie, c'est plus la hiérarchie au sein de soit de votre disque dur externe, soit de votre disque dur intérieur. Donc ici, si par exemple je vais prendre Backup EPN et que je prends par exemple Programme Formation, j'ai tous mes ateliers qui figurent ici. Donc je vais prendre par exemple alphabétique, notre cours d'ici, je vais prendre l'explorateur Windows. Je suis dans la leçon 2 par exemple, voilà. Vous voyez le chemin, donc je suis bien dans la leçon de la leçon explorateur Windows, donc le dossier, le sous-dossier, qui se retrouve dans le dossier alphabétique, qui se retrouve dans le dossier programme formation, qui se trouve sur le disque dur externe G. Ça, c'est le chemin. Si maintenant je suis leçon 2, je fais ceci, je vais automatiquement revenir sur le dossier explorateur Windows, etc. Si maintenant je veux revenir en arrière, je vais redescendre d'un niveau puisque j'étais remonté avant. Voilà. Voilà l'infrastructure, en fait, comment on peut se déplacer aisément avec ces flèches. Alors, pour ce qui est de notre ruban, donc je vais reprendre ici dans Documents Captura, puisque je pourrais vous le montrer. Donc ici, vous voyez, j'ai tous des fichiers qui sont des fichiers vidéo. Donc si je veux, j'en sélectionne un par exemple, et que vous voyez, épingler à l'accès rapide est grisé. Ben, c'est normal, parce qu'on ne va pas épingler à un accès rapide, donc l'accès rapide ici,
un fichier. Seuls les dossiers pourront être mis. Donc je vais faire l'exercice. Si je vais ici, si je fais Captura et que vous voyez maintenant il est bien plus foncé, je peux cliquer dessus et automatiquement il va se mettre ici. C'est ce que nous avons vu précédemment. Je fais un clic de droite et je vais faire des épinglés à l'accès rapide. Maintenant à côté, donc je vais revenir un petit peu ici parce qu'on va pouvoir effacer certains ici. Si je sélectionne par exemple celui-ci, vous voyez, je peux le copier, le coller, je peux le couper ou copier le chemin d'accès pour y accéder directement. C'est tout à fait possible, comme ça, après je pourrai le coller quand je crée un raccourci. C'est ce que nous allons faire. Imaginons que nous sommes intéressés par cette vidéo et que nous voulons la voir toujours sur notre bureau. Donc je vais copier le chemin d'accès, donc il va me copier ce PC document Captura. Je vais revenir à mon bureau ici, je vais faire un clic de droite, nouveau raccourci. Je vais le coller, mon raccourci, donc je vais faire coller. Vous voyez, c'est mon chemin qui apparaît avec le nom du dossier suivant. Et je vais mettre test vidéo par exemple, que j'effacerai par après. Je fais terminer. Et vous voyez, j'ai un petit raccourci, cette petite flèche qui permet d'y accéder directement. Alors, je clique dessus. Elle va s'ouvrir naturellement, vous voyez. Je vais vite refermer et je vais la supprimer parce que ce n'était pas le but du jeu. Mais c'est comme ça qu'on crée des raccourcis sur le bureau. Je vais revenir sur, donc ici, Captura, voilà. Et donc nous avons déjà vu cette partie-ci. Alors, déplacer vers, ben regardez, si vous allez voir tous les grands répertoires. Donc vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers et automatiquement les déplacer. Imaginons que je veuille déplacer plusieurs. Donc je vais sélectionner celui-ci. Donc celui-ci, celui-ci, celui-ci. Et je veux les déplacer vers vidéo. Vous voyez, ils sont partis. Maintenant, si je prends d'autres, je vais prendre celui-ci, celui-ci, et celui-ci, et je vais les copier vers. Alors la différence de déplacer, là ils sont partis, mais ils sont certainement dans le répertoire vidéo. Donc si je vais ici, les voilà. Vous voyez, donc automatiquement ils apparaissent. Je reviens en arrière, je vais resélectionner ceux que je souhaite retirer. Donc en fait je vais les garder puisque je vais les copier. Donc copier vers. Et là, on va les maintenir et on va les mettre en vidéo. Donc, si je vais maintenant sur le répertoire vidéo, donc je vais revenir directement ici parce que, voilà, ils ont été rajoutés ici. Mais la même chose, si je reviens sur Captura, bah, ils restent ici puisque on les a simplement copiés. Alors, on peut les supprimer directement ici. Une fois que vous avez sélectionné, la même chose, renommer ici. Plutôt que de faire le clic de droite, si vous éprouvez des difficultés, ben vous le sélectionnez et je vais le renommer et je vais l'appeler test, par exemple. Voilà, et vous voyez, ça se fait naturellement. Je peux créer un nouveau dossier, vous voyez, directement. La même chose, comme on a fait sur le bureau précédemment avec l'exercice Lafouine, vous pouvez créer un document, par exemple ici un texte Open Document, et vous le créez naturellement. Alors, on peut vérifier les propriétés du fichier qui est sélectionné. Vous voyez, on sait qu'il s'appelle test, que c'est un texte Open Document.odt, l'extension qui s'ouvre avec LibreOffice. On connaît son emplacement, sa taille, etc. Donc ça, ce sont les propriétés d'un fichier. La même chose, si j'avais cliqué sur Nouveau dossier, que je demandais les propriétés, ben vous auriez les propriétés directement liées au dossier. Voilà. Maintenant, on peut, si vous prenez par exemple ici test, vous faites ouvrir, regardez, c'est comme ceci que ça apparaît. C'est en fait la représentation du programme LibreOffice. Si je suis ici, regardez, il va l'ouvrir naturellement avec VLC Media Player. Il va prendre le programme qui est défini par défaut sur votre ordinateur. Si maintenant je suis ici, regardez, il va l'ouvrir automatiquement avec l'explorateur Windows, puisque c'est un dossier. Alors, on peut
Donc on peut avoir l'historique, mais pour cela il va falloir activer précédemment, donc je ne vais pas le faire ici parce que ça demande un certain temps, mais si vous voulez retrouver tout l'historique de vos fichiers, etc., avec les déplacements et tout, mais c'est assez lourd quand même. Est-ce que vous y avez vraiment un intérêt? Avant tout, avant de l'activer, réfléchissez bien à tout ça, mais en fait vous pouvez le retrouver ici aussi. Alors il y a un truc qui est vraiment très intéressant, c'est sélectionner tout. Hop, c'est le fameux CTRL A, CTRL A, qui permet de tout sélectionner. Si vous voulez aucune sélection, voilà. Maintenant, je vais sélectionner différents. Donc, je vais CTRL pour sélectionner. Voilà. Voilà, hop. Je prends ceux qui n'ont pas de nom, par exemple. Et voilà, ma sélection est là. Maintenant, regardez ce qui se passe. Donc, j'ai sélectionné tous ceux qui n'avaient pas vraiment de nom, les fichiers vidéo que je n'ai pas encore nommés. Si je veux inverser la sélection, regardez ce qui se passe. Maintenant, il va prendre les autres. Donc, ça peut être très intéressant parce que imaginez que vous voulez copier certains documents, vous vous êtes trompé, vous avez pris les mauvais, vous inversez la sélection et automatiquement, vous avez tout. Vous pourrez les copier, les coller comme vous voulez. Voilà un petit aperçu de notre ruban d'accueil avec ici le chemin, donc la hiérarchie et les différentes flèches de déplacement dans le menu, dans l'explorateur Windows. Donc j'espère que ça a été clair. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.